Salut! Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu statistiques. Essayer, voilà, de survoler un peu les statistiques que je vois passer en ce moment et un peu les biais que je vois dedans. Alors, je vais pas forcément rentrer dans le détail de la statistique, de qu'est-ce qu'il donne, mais juste, voilà, survoler un peu l'ensemble du merdier qu'il y a actuellement. Et au passage, voilà, donner deux, trois clés de lecture des statistiques que je connais, voire je pense que vous les connaissez aussi, mais bon, dans le doute, je les partage. Si vous les connaissiez pas, au moins ça vous aide un peu à voir un peu plus clair là-dedans. Et en introduction de cette vidéo, je voulais envoyer mes félicitations au gouvernement. Ils ont fait un choix qui est... ils ont rendu un hommage qui est assez fort. Et pour le coup, voilà, je voulais au moins marquer le coup, quoi, marquer le fait que le gouvernement a fait quelque chose de bien pendant cette crise. Donc aujourd'hui on est le 10 mai, donc on est la veille du 11 mai qui est pour tout le monde, enfin pour tous les Français, la veille du déconfinement. Demain on finit l'oppression du gouvernement qui nous empêche de sortir à moins d'un kilomètre. Mais en fait le gouvernement a rendu un certain hommage avec ce choix du 11 mai, c'est que le 11 mai c'est l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Bob Marley est mort le 11 mai 1981. Donc à un an près, on s'est gouré, on est à 39 ans, on aurait pu faire ça pour les 40 ans, mais bon, les hasards du calendrier, on n'y peut rien. Donc le gouvernement a sorti en hommage à Bob Marley une jolie carte de France vert, jaune, rouge. Alors les bandes sont pas verticales, elles sont un peu de travers, quoi, entre... ça part un peu de l'Espagne jusqu'à la Belgique, il y a une belle diagonale et on a fait les bandes dans ce sens-là, on aurait pu les faire droites. Mais voilà, je trouve que le geste est quand même assez fort et voilà, je tenais à féliciter le gouvernement pour l'hommage qu'il fait à la mort de Bob Marley. Donc pour rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Alors la première statistique qui m'a fait un peu tiquer, c'est les cartes du déconfinement. Donc on sort trois cartes du déconfinement. Deux qui étaient annoncées, et une qui sort du chapeau, la dernière, qui est la couverture en besoin de tests pour le Covid. Donc c'est une carte où tout le pays est en vert. Donc peut-être que c'est un choix statistique qui était très bon et qui sort tout vert. Et voilà, peut-être que le résultat est normal par rapport à ce qui a été posé comme condition initiale. Euh, Mais je me demande si c'est pas un peu le gouvernement qui s'envoie des fleurs en disant voilà, vous voyez, on a bien réussi là-dessus, il y a un truc qu'on maîtrise, c'est les tests, il y en a de partout. Donc voilà, j'arrive pas à situer, savoir si le choix de la limite entre les trois catégories vert, jaune et rouge, est-ce que c'est pas le choix du pourcentage qui fait que c'est ouvert? Donc ouais, cette carte me pose question là-dessus. Et le fait qu'on rajoute cette carte en plus des deux autres qui étaient annoncées, c'est un biais en statistique qui est assez courant. C'est en fait quand vous avez un résultat, vous avez tout votre package statistique, vous condensez tout, et vous avez un résultat qui n'est pas totalement ce que vous voulez. Vous vouliez une limite franche quelque part, bah là il y a une espèce de zone de flou au milieu où c'est pas totalement, voilà, il n'y a pas les résultats comme vous voulez, où c'est un petit peu décalé, et du coup vous créez une statistique comme ça ex nihilo, un truc qui n'a rien à voir, enfin qui est vraiment sorti du chapeau, quoi, un Deus ex machina dans l'écriture. Euh, c'est euh, c'est comme le prof qui fait deux examens dans la session et qui s'aperçoit que bon voilà les gens bah, ils ont mal réussi, ils sont tous la moyenne est à 6 à peu près. Donc il va se dire bon bah voilà je mets une note, je rajoute une note sortie du chapeau, un truc où je dis voilà c'est la participation des élèves à l'année, un truc qui est basé sur rien du tout, une statistique complètement hasardeuse, mais qui est là pour se dire ben voilà la moyenne qui était à 6, bon je la fais monter à 9,5 pour dire qu'on ne m'accuse pas d'avoir un 10 pile, en disant bon vous êtes un peu en dessous de la moyenne, la moyenne de la classe est un peu en dessous de la moyenne que j'espérais. Mais voilà, il fait sa statistique pour dire de passer un peu moins, parce que voilà, moins pour un mauvais quoi.
Ça peut être aussi pour dire, ben, il a trop d'écart entre les notes, il veut les rassembler un peu, du coup il fout une note moyenne à tout le monde en plus, bien pondérée, pour dire que les notes moyennes se recentrent un petit peu. Donc voilà, cette statistique, cette carte, elle fait un peu Deus Ex Machina pour voilà, ouais, que la carte finale, que l'agrégation des trois cartes qu'ils présentent donne un résultat qui leur plaît bien, quoi. Donc voilà, cette statistique me sort un peu de... Ouais, euh, ça sent mauvais, quoi. Dans les cartes, il y en a une deuxième qui est un peu... Le choix est un peu limite, je trouve. C'est celle où ils présentent le pourcentage des gens qui rentrent aux urgences qui sont admis pour une suspicion de Covid. Euh, bon, ils sortent une statistique pour dire effectivement est-ce que la volonté est bonne, est-ce que les urgences sont saturées ou pas, est-ce que les urgences sont capables de supporter une hausse, que la maladie reparte à la hausse, quoi, que l'épidémie reparte à la hausse. Donc le principe est bon, se dire qu'on prend le pourcentage des malades admis aux urgences pour suspicion de Covid. Déjà, le mot suspicion dedans, ça fait une statistique qui est un peu bizarre. Mais y a des choses qui me posent question, c'est que actuellement les gens ont peur d'aller aux urgences parce qu'on leur a dit de sortir pour aller aux urgences et s'exposer au Covid. Donc tous les petits bobos, les gens qui d'habitude sont un peu, voilà, ils savent pas trop s'ils vont aux urgences ou s'ils se soignent un peu à côté, euh, bah maintenant ils vont plus aux urgences. Donc on a complètement biaisé la population qui va aux urgences. Là d'un coup on va enlever d'une certaine façon ce biais et on pose une statistique qui est un peu foireuse au milieu, qui va, voilà, si on veut dire que d'un coup tout va bien aux urgences, ben on met cette statistique, comme ça d'un coup on a un afflux de gens qui venaient plus aux urgences et qui maintenant vont revenir aux urgences pour de la bobologie, pour des questions qui pourraient aller voir un médecin traitant, pour voilà, plein de choses comme ça. Donc on va avoir plein de nouveaux gens qui rentrent qui sont pas suspectés d'être au Covid. Et du coup, on va faire baisser la statistique complètement et on va pouvoir dire effectivement le déconfinement il a bien marché, maintenant on peut déconfiner. Alors qu'en fait, il y a toujours, si on prend le chiffre, il y a peut-être toujours autant de gens qui vont aux urgences en étant suspicieux d'avoir le Covid. C'est juste qu'on a noyé ces gens-là dans beaucoup plus de gens. Et, et le choix de cette statistique pour dire est-ce que les urgences sont saturées ou pas, on a d'autres indicateurs pour dire si les urgences sont saturées. Et si elles sont saturées par le Covid ou si elles sont saturées par d'autres choses. Là, la statistique, elle fait un peu foireuse, je trouve, celle qui est posée au milieu comme ça, voilà. Donc sur les deux cartes, sur les trois cartes présentées, il y en a déjà deux qui me gênent un peu. Donc si on passe sur les cartes, on part sur la partie, le gros chiffre qu'on montre en permanence, qui est le nombre de morts du Covid. Donc ça, tout le monde a vu que voilà, on présente pas les nombres de morts à cause du Covid, on présente le nombre de morts ayant des traces du Covid dans le sang ou ayant des suspicions de Covid. Donc quelqu'un qui est mort et qui a toussé un coup avant de mourir, autant on peut le rattacher au Covid. En plus, le Covid, on a mis un panel de pathologies derrière qui est énorme. Donc du moment qu'on a une des pathologies dedans, hop, Covid. Donc moi, je vais aux urgences, je me suis pété un bras. J'éternue parce que c'est les périodes des allergies au pollen et je suis allergique au pollen. Autant ils vont me mettre dans une statistique blessure pour je suis venu pour le Covid, alors que non, je suis venu parce que je me suis pété un bras, quoi. C'est donc ça, tout le monde a vu celle-là, on va passer rapidement dessus. Sur le nombre de morts, on parle de nombre de morts en brut. On pourrait parler en nombre de morts sur million d'habitants. Donc ça, c'est une statistique qu'on trouve très facilement sur Internet. Euh, Pareil, on ne parle pas de surmortalité. On ne dit pas en temps normal, en mai, il y a 500 morts par jour en France. Donc là, on est à 80, effectivement, ben, on est en dessous. Euh, on compare pas avec ce qu'il y avait avant. On a un truc qui est, voilà, le nombre de morts, il est foireux. Et puis on compare les pays entre eux suivant le nombre de morts. On va comparer les États-Unis avec la France suivant le nombre de morts, sachant que les États-Unis sont beaucoup plus peuplés que la France. Donc voilà, le choix est complètement bon. Ça, tout le monde l'a vu, je pense. On peut passer rapidement dessus, même si je m'étale un peu sur les choses rapides. Euh, Pareil, on parle du Covid, on ne le compare pas avec d'autres maladies. On va pas dire que voilà une épidémie de n'importe quelle maladie
il y a souvent une courbe en cloche, hein. C'est souvent, on, on commence beaucoup, ça explose, et puis d'un coup il y a une stabilisation où les gens commencent à s'y habituer, le corps s'y habitue, puis après ça descend progressivement. Euh, la plupart des épidémies ont cette forme-là. Pourquoi on ne compare pas avec toutes les autres épidémies qu'il y a, même des épidémies bénignes? Il y a, en fait, cet argument-là, c'est plus une transition vers un autre argument. Euh, c'est en fait en regardant la dernière interview d'Elon Musk sur une chaîne américaine, je sais plus comment il s'appelle le bonhomme, un chauve qui est pas mal, vraiment pas mal. Et il y a un moment, dans leur discussion, ils sortent un argument que j'avais pas pris en compte et qui maintenant me paraît logique. C'est de se dire, on sait les gens à quel âge ils meurent du Covid. On sait les gens en général à quel âge ils meurent. Ça s'appelle une espérance de vie. Pourquoi on compare pas? On se dit effectivement, si la moyenne d'âge, la moyenne d'espérance de vie, elle est à 80 ans, que tous les gens qui meurent du Covid ont en moyenne 80 ans, bah, on a juste fait, c'est juste des gens qui meurent en moyenne à peu près comme le reste de la population, quoi. Donc effectivement, ça a peut-être accéléré un peu le processus où normalement le nombre de morts on l'aurait étalé sur quelques mois au lieu de le prendre d'un coup comme ça. Donc la statistique, on va voir plus tard qu'effectivement l'espérance de vie va un peu fluctuer à cause de ça. Mais, euh, mais déjà, si on compare ça en se disant soit on a ça, soit on a moyenne d'âge, une espérance de vie à 80 ans et une moyenne d'âge des morts du Covid à 70 ans, bah on sait qu'en moyenne, on a fait perdre 10 ans de la vie aux gens qui sont morts. Donc il y a des choses comme ça, et puis même comparer, se dire on a le Covid, bah on prend la grippe, que l'épidémie de grippe 2019, l'épidémie de grippe 2018, puis on se dit voilà la moyenne d'âge des morts dans ces périodes-là. Et on voit effectivement, est-ce que l'épidémie de grippe de 2018 a tué en moyenne les gens qui ont une moyenne d'âge similaire avec l'épidémie de grippe de 2019, avec le Covid 2019, avec l'épidémie de grippe 2020, avec les autres épidémies qu'il peut y avoir au passage, je sais pas, on a une autre maladie qui arrive, j'ai pas d'exemple en tête, mais on compare ça et puis on voit effectivement est-ce que le Covid il sort du lot ou pas. On a quelques statistiques qui sortent comme ça de comparatifs où ils comparent le taux d'infectiosité, donc le nombre de personnes qu'un malade va infecter, et le taux de mortalité, sachant qu'on avec un taux de mortalité qui est biaisé complètement, donc on verra à la fin avec des statistiques propres effectivement où on en était, mais on a annoncé des chiffres qui étaient foireux au début, qui sont toujours foireux. Euh, mais il y a des choses, voilà, on commence à avoir, je sais pas, 100 000, 200 000 morts au niveau du monde. On commence à avoir assez de matière pour pouvoir se dire, est-ce que on n'a pas juste accéléré la mort de gens qui étaient déjà malades, typiquement les EHPAD. En EHPAD, des gens qui sont en EHPAD, c'est pas des gens qui sont sains, hein. C'est des gens qui sont vieux, qui ont de la perte d'autonomie, donc qui peuvent pas rester chez eux, et qui ont généralement des problèmes qui font qu'on est soit obligé de leur mettre un soin à domicile qui est pas forcément faisable si c'est un truc qu'on doit faire en continu, soit on soit on les met en EHPAD et parce qu'on sait qu'ils ont un soin continu en EHPAD. Il y a un EHPAD, c'est pas une population qui est saine déjà de base. Donc c'est une population, dès qu'il y a une épidémie de grippe, je sais pas, on pourrait regarder. Épidémie de grippe 2019, épidémie de grippe 2018. Combien il y a eu de morts en EHPAD? Combien de pourcentage de la population d'EHPAD est mort pendant ces moments-là? Ça, on compare pas. Donc on sort des stats en disant, voilà, la maladie c'est ça. Mais tu compares ton point avec quoi? Si tu mets un point sur une grille, il faut d'autres points pour savoir où t'es. Je peux pas dire, je fais 1m90, je vais me comparer aux autres, bah, je suis grand ou je suis petit. Si je me compare pas aux autres, je peux pas dire si je suis dans la moyenne, si je suis au-dessus, si je suis en dessous. C'est la base des stats, quoi. Et donc, ouais, cet argument de dire voir la moyenne d'âge des morts du Covid, je pense qu'il y a des choses intéressantes dessus. Et en l'occurrence, j'ai essayé de chercher. C'est pas une statistique qui est très mise en avant, hein. On voit souvent des courbes en fait, enfin pas des courbes, mais par tranche d'âge, le nombre de morts qu'il y a par tranche d'âge. Et celle-là de statistique, c'est pareil. C'est un truc, c'est quelque chose qui est hyper courant dans les statistiques.
Quand on fait un échantillonnage, donc on choisit des échantillons, euh, il y a moyen de biaiser ces échantillons rien que par la définition de l'échantillon. On va faire un truc simple. On prend un échantillon de 100 personnes qui ont entre 1 an et 100 ans, avec une répartition plate. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a 1 an, une personne qui a 2 ans, une qui a 3 ans, hop, jusqu'à une qui a 100 ans. Donc on a 100 personnes entre 1 et 100 ans qui ont chacun un âge différent du voisin. Si on met ça en courbe, la courbe des âges, on a une courbe de 1. Il y a en moyenne une personne par âge. Donc on a une courbe qui est plate. On fait un échantillonnage. On peut dire, il y a la moitié des gens qui ont plus de 50 ans. Et la moitié des gens qui ont moins de 50 ans. Alors quand je dis ça, le plus, voilà, plus ou moins, c'est est-ce qu'il y a 50 ans et moins, ou est-ce que c'est moins de 50 ans, et est-ce que c'est 50 ans et plus, ou est-ce que c'est plus de 50 ans. C'est-à-dire le 50, est-ce que je le compte dans la statistique ou pas? Donc ça veut dire qu'on sera à 49% ou 50%, on va arrondir à 100%, je vais faire ça à la louche, pour faire simple. Maintenant, on veut dire que cette population meurt. On a les 100 personnes qui meurent, donc on a un mort de moyenne par tranche d'âge, si on prend par tranche d'âge d'1 an. On veut dire que les vieux meurent plus. Ben, on fait une tranche d'âge entre 60 ans et plus, on a 40% de morts. 40% des morts ont plus de 60 ans. Et puis après, on fait des tranches d'âge de 10 ans. Et on a 10%. Et du coup, on a 10% de morts entre 1 an et 10 ans, 10% entre 10 et 20 ans, 10%, 10%, 10%, et puis on arrive à plus de 60 ans, et là, pof, 40%. Et là, on se dit, c'est super, les vieux, ils crèvent. Non, c'est juste un choix statistique. Plus la plage est grande, plus le chiffre en brut, il va être gros. Alors après, il y a des moyens de faire des statistiques où justement ce taux d'échantillon ne change pas. C'est de se dire, par exemple, on prend le pourcentage de gens dans la population qui sont morts. Donc on va dire entre 60 ans et plus, il y a 100% des gens qui sont morts. Mais en fait, sur chaque plage, on peut prendre n'importe quelle plage, il y a toujours 100% des gens qui sont morts, tant qu'on reste entre 1 et 100 ans. Et là, voilà, on retrouve notre courbe plate. Mais en l'occurrence, les âges moyens des morts, si on prend vraiment l'âge des morts, les tranches d'âge, on a souvent des 0 à 3 ans, des 3 ans à 8 ans, des 8 ans à 15 ans, des 15 ans à 20 ans, donc on prend les plages scolaires. Puis après, on arrive à 20 ans, ou à la limite des fois jusqu'à 25 ans pour dire que ça finit les études supérieures. Et puis après, on passe de 25 à 40, de 40 à 50, de 50 à 60, de 60 à plus. Ou 60-65, et puis après, dès qu'on repasse sur les vieux, ça diminue un peu les plages. Et si on choisit les plages et qu'on choisit la statistique correctement, la courbe, on peut donner ce qu'on veut. Je peux vous dire que les gamins meurent plus que les vieux. Si je choisis bien ma courbe. Et là, en l'occurrence, le peu que j'ai vu, elles sont foireuses. On pourrait nous dire, voilà, on prend des plages, mais on prend l'échantillon complet de la population et on dit, voilà, sur toute la population française qui a entre 0 et 3 ans, il y en a tant de pourcents qui sont malades et tant de pourcents qui sont morts. Et là, on peut faire des petites plages et des grosses plages, on s'en fout. Parce qu'on sait que c'est un pourcentage sur la population complète de l'échantillon. Mais voilà, les statistiques qu'on voit actuellement, c'est quand même souvent des trucs où on dit, où l'influence de la taille de l'échantillon est énorme sur le résultat qu'on va sortir. Et ça, c'est un peu la fin de mon exposé qui dure quand même déjà 20 minutes. Bien faire attention sur les tailles des échantillons quand on fait de l'échantillonnage. Enfin, pas quand vous le faites, mais quand vous regardez une statistique échantillonnée. Bien faire attention du choix des plages et l'influence du choix de la plage sur la statistique qui est donnée. Et ça, rien qu'avec ce biais-là, rien qu'en ayant en tête ce biais-là, vous arrivez à tuer au moins la moitié des statistiques qui sont mises sur Internet. Statistiques officielles et par les médias officiels. Donc voilà, c'était un peu long comme vidéo pour pas forcément dire grand-chose, mais voilà, il y avait quelques clés de lecture de statistiques que j'avais envie de vous passer.
Et puis aussi le petit hommage à Bob Marley. Mais bon, ça c'est une private joke. Allez, ciao.